Bonjour à tous. Pour faire suite à l'épisode précédent sur le bonheur au travail, je vous propose de reprendre la question posée au bac de philosophie de 2014 afin de commencer par le commencement. Vivons-nous pour être heureux? Tout d'abord, existe-t-il une personne sur Terre qui ne veut pas être heureuse? Blaise Pascal présentait l'idée que tous les hommes cherchent le bonheur, et cela inclut même celui qui va se pendre. Ainsi, tout le monde cherche le bonheur par un moyen ou un autre. Lorsque nous mangeons, nous dormons, nous faisons du sport, c'est avec pour objectif d'être heureux. Si je me tire une balle dans le pied, c'est soit parce que je ne l'ai pas fait exprès, soit parce que je suis sadomaso et que me faire du mal me fait du bien. Et ainsi cela me rend heureux. Bref, tout le monde part en quête de bonheur, et comme disait Coluche après avoir bien tout lu Freud, le monde tourne autour de deux problèmes d'importance, le cul et le fric, ou de façon plus politiquement correcte, l'amour et la création. Malheureusement, un état d'extase continu, c'est-à-dire le bonheur constant, ne semble pas être possible. Nos besoins et nos désirs se renouvellent constamment. Faut-il alors essayer de maximiser le sentiment d'être heureux? Le but, c'est de se faire plaisir. De répondre à ses désirs les plus fous, on n'a qu'une vie. On échange une vie vide de sens par de courts sentiments d'extase, mais aussi quelques kilos en trop et une bonne gueule de bois. Est-ce que cela vaut vraiment le coup? À moins qu'il ne faille au contraire s'échapper de tout désir, car ces désirs se renouvellent à l'infini, ils sont insatiables. Délivrons-nous de nos désirs pour retrouver la paix intérieure. C'est ainsi que le sentiment de plénitude peut être maintenu le plus longtemps. Cependant, dans les deux cas, la vie prend un goût amer, celui de n'avoir rien créé. Peut-être alors, nous ne vivons pas pour expérimenter la plus grande suite de plaisirs possible. C'est d'ailleurs néfaste d'avoir tout de suite, on se déconnecte avec la réalité. À l'inverse, c'est plutôt dans la difficulté que nous progressons. Nous sommes prêts à faire des efforts, à sacrifier un peu de notre plaisir dans le court terme pour développer un bonheur dans le long terme, pour créer quelque chose de plus grand qu'un plaisir éphémère. Partir en quête d'un bonheur qui nous fait grandir, qui nous permet de développer des valeurs profondes, de donner du sens et d'accomplir quelque chose de plus grand que soi. Dans le discours des vieilles et des nouvelles tables de son Zarathustra, Nietzsche écrit « Vouloir libère, car la volonté est création, voilà ce que j'enseigne. » Cependant, est-ce que la promesse d'un bonheur dans le long terme a vraiment plus de valeur que celui dans le court terme? Est-ce que cela vaut le coup de sacrifier tout plaisir dans l'instant pour créer une œuvre magistrale? Car en fin de compte, le bonheur de demain ne doit pas représenter le fantasme d'un monde meilleur, d'une délivrance pour l'éternité, d'un jackpot qui changerait notre vie. Il ne faut pas retomber dans l'illusion que nous pouvons satisfaire tous nos besoins ou accéder à l'absence de besoins par le biais éblouissant d'un avenir radieux. À quoi bon dédier toute sa vie à un travail qui ne nous passionne pas, qui va à l'encontre de nos valeurs? À quoi bon vivre une vie d'esclave dans l'illusion d'une délivrance future? Mais de quoi voulons-nous être délivrés? De la vie? L'objectif n'est donc pas de modifier notre nature, mais d'apprendre à l'aimer, de ne pas vouloir modifier l'essence de la vie, mais à l'aimer. Car en fin de compte, c'est plus l'action de répondre à nos besoins et à nos désirs qui nous procure du plaisir, plutôt que la satisfaction elle-même de ce besoin ou de ce désir. Ainsi, lorsque nous devons faire un choix, il est préférable de se demander est-ce que je veux effectuer l'action plutôt que est-ce que je veux obtenir le résultat. Nous vivons alors pour faire cohabiter ce chaos qui est en nous, c'est-à-dire d'aligner les désirs et les valeurs, d'aligner l'instant présent et la quête d'accomplissement et de création, d'aligner notre instinct et notre conscience, d'aligner nos sensations avec notre objectivité pour vivre et créer quelque chose de plus grand que soi. Dans l'introduction d'Humain trop humain, Nietzsche a écrit « Il te fallait devenir maître de toi, maître aussi de tes propres vertus. » Attention, n'oublions pas que devenir maître du chaos qui réside en nous ne signifie pas être libéré de notre nature, mais d'user de notre volonté pour faire cohabiter ce chaos sans chercher à affaiblir l'une de ses forces au profit de l'autre. Dans le prologue de Zarathustra, Nietzsche écrit « Je vous le dis, il faut porter encore en soi un chaos pour pouvoir mettre au monde une étoile dansante. » Cet alignement de notre nature avec la vie rejoint les concepts de volonté de puissance, d'éternel retour et d'amor fati vus dans notre troisième vidéo. L'alignement de sa vie avec sa nature peut paraître très subjectif, mais aucun d'entre nous n'a vécu exactement les mêmes expériences. Alors, pourquoi tout le monde devrait avoir le même chemin? Pourquoi vouloir trop simplifier la vie? Pourquoi ne pas faire plus confiance à la vie, ou à ce que certains appellent Dieu? Ainsi, nous vivons pour expérimenter la vie sans chercher à modeler la vie à notre image, et cela passe par accepter les souffrances et les joies que la vie nous réserve. J'espère que cette vidéo vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo et à la partager,
Si vous en voulez plus, vous pouvez aussi vous abonner à la page Facebook ou au compte Twitter. J'y partage du contenu plus ou moins sérieux sur la philosophie. Merci à vous, à très bientôt.